nous retrouvons avec plaisir pour un livre un jour et vice-versa. Et Denise Bérébi, Bonjour. évidemment. Comment ça va, Denise ? Super. Super, bah moi aussi, c'est parfait. Donc tu vas nous parler d'un livre aujourd'hui qui s'appelle Le chien Balak de Shai Agnon. Alors on a l'impression qu'on ne connaît pas ce bouquin. Oui, alors les gens ils se demandent pourquoi on leur parle de chien Balak, mais en fait, quand ils ont fait l'Ulpan, parce que tout le monde fait l'Ulpan, ils savent tous, ont lu, dans tous les cas, la prof, elle nous a fait lire un morceau de Tmol Shilshom. Et voilà, et Tmol Shilshom, ça a été traduit. Demain après-demain. C'est ça, par le chien Balak. Voilà. Parce c'est que pas du tout pareil, demain après-demain, c'est pas pareil. Oui, mais souvent les traductions respectent. Enfin, mais c'est normal d'ailleurs. Si un jour vous voulez, on parlera de traduction. Moi, ça me passionne. Parce qu'en fait, le problème est-ce qu'il faut qu'une traduction littérale ou elle soit fidèle. Ah, belle voilà. ou fidèle. Bon. C'est les questions. On peut pas avoir les deux ? Belle et fidèle ? C'est difficile. C'est difficile. Enfin, je pense. En tous les cas, pour certains livres, c'est difficile. Alors de quoi ça parle ? C'est hyper compliqué. Bah je oui. ne sais pas si vous avez déjà lu Shai Agnon en hébreu dans vos cours d'hébreu. C'est compliqué. Parce que c'est un peu comme des tiroirs. Alors Shai Agnon, il a appris l'hébreu très tard. Hein. Il est né en 1888 en Galicie. Et il est arrivé en Israël en 1924. Il savait l'allemand, mais il ne savait pas l'hébreu. Un peu comme Appelfeld, enfin, tous ces... Comme quoi, on parle d'apprendre la langue, que c'est dur, que c'est compliqué. Ben, non, quand on aime une langue, on s'y met, il n'y a rien. Enfin, pour ceux qui aiment, il n'y a rien qui est difficile, non. Non, je crois. Il faut du temps quand même, c'est tout. Oui, il faut du temps, mais enfin, Shai Agnon, il peut donner quand même des leçons pour l'apprentissage de l'hébreu. C'est incroyable, quoi. Parce que Shai Agnon... À l'Ulpan, on étudie sur Shai Agnon. Voilà. C'est un hébreu maintenant extrêmement facile à lire et extrêmement compliqué à comprendre parce que c'est un peu comme les textes de la Torah. Hein. Vous avez un pshat et puis un truc facile et après vous avez un truc un tout petit peu plus compliqué et puis vous avez les commentaires. Voilà. Alors faire une traduction, c'est moyennement marrant quand même. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça que c'est pas totalement respectueux. Toujours est-il que donc en fait le chien c'est le chien de Isaac Coumer. Isaac Coumer qui quitte la Galicie, n'y voyait surtout pas exactement l'autobiographie de Shai Agnon. Et qui arrive donc en Palestine, qui n'est pas encore Israël. Avant, la Palestine, c'était les Juifs. Il faut s'y faire. Ça a changé. Ça a changé après. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ben, c'est tout. Il y a plein de choses comme ça qui changent. Il faut accepter que tout change. Et donc, il arrive ici, mais vraiment par hasard. Hein. Je veux dire, il n'est pas là pour genre kibbutz, machin, les partis politiques, ils sont fous. Il n'est pas là parce qu'il est religieux. Il n'est pas religieux. Il n'est pas donc là venu avec les mouvements. Il est tombé là par hasard. Il est là et il va se balader. Donc et par hasard aussi. On pourrait faire avec mon allié à moi, mais bon. Par hasard, il va être introduit dans la société, dans le mouvement le plus fanatique de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est quoi le mouvement le plus fanatique de la vieille ville de Jérusalem ? C'est des Haridim. C'est des religieux, orthodoxes. Ultra-orthodoxes, ok. Nous, on aime bien vous trouver des noms, mais ok. Là, il faudra... Et donc, entre Torah et Vieille Pierre, le chien Balak, parce qu'en fait, c'est le vrai personnage de cette ville, de ce livre, c'est plutôt le chien. C'est le chien qui va nous apprendre à nous balader dans la ville, à nous retrouver dans la ville. Et c'est le chien qui va surtout essayer de trouver la vérité, la perfection et l'absolu. Ah, c'est beau ça. C'est un gros pavé, c'est ouais. 600 pages. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Okay. Alors, il y a eu des livres. Les anciens livres, ceux que tout le monde connaît, Une histoire simple, tout ça, ne sort plus de Shai Agnon, qui a eu quand même le prix Nobel en 1966. Oui, il faut le rappeler, c'est vrai. Absolument, on le rappellera jamais. Il y a trois livres qui ont été retraduits ces derniers temps. Il y a À la fleur de l'âge, Au cœur des océans et Tehillah. Donc on peut découvrir Shai Agnon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, en français, c'est pas mal. En bon français, voilà, les traductions sont bien faites. Elles sont belles et fidèles. Ou fidèles. Voilà. Oui, moi je pense qu'elles ont les deux. Merci beaucoup, Merci Denise. Cathy.